Bonjour à tous, nous revoici donc la Familia dans la deuxième partie de la vidéo sur les points d'entrée. Donc là, on va vraiment rentrer dans les détails, je vais essayer d'apporter un maximum d'informations, justement pour que vous puissiez trouver les meilleurs points pour ouvrir vos baskets. Une chose qui est extrêmement importante, il n'y a pas de quantité d'informations qui sera suffisante si on ne les suit pas et si on n'a pas la discipline. Parce que de nombreuses fois, je vois que parfois il y a des réactions qui sont un peu plus émotionnelles, qui sont sentimentales, avec des feelings, avec de l'excitation, avec de ce genre de choses. Ce qui est tout à fait naturel, je ne le critique pas, tout le monde doit passer par ça. C'est comme, encore une fois, je donne beaucoup d'analogies sur les sports, notamment les sports de combat, parce que pour moi, vraiment, cette résilience, cette discipline, elle se retrouve vraiment dans les sports de combat de manière très très similaire. Il est tout à fait normal d'avoir peur lorsqu'on fait ses premières compétitions, d'accord? L'inverse, ça serait vraiment, je pense, une grave erreur de ne pas comprendre le risque. C'est un phénomène naturel, mais c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est pas quelque chose qui doit nous maîtriser. C'est quelque chose qu'il faut contrôler avant qu'il nous contrôle. Donc c'est la même chose de dire ah oui mais j'avais pas les bonnes émotions, oui mais j'étais pas prêt mentalement. Tout ça c'est une question de discipline. Moi je suis un petit peu de la vieille école, où je vais pas essayer de justifier une faiblesse, mais je vais tout simplement essayer de la corriger. Si vous arrivez à faire ça, vous allez voir que moi-même, de par mon expérience, et à partir du moment où j'ai essayé de toujours me remettre en question et de rejeter la faute sur moi-même plutôt que de certains facteurs externes, que les résultats ont complètement changé et le trading a été complètement transformé. C'est pour cette raison que je vais vraiment y aller cash, et je vais pas essayer de justifier oui, mais par rapport, s'il y a une erreur, manque de discipline. On s'est un petit peu précipité, manque de discipline. Il n'y a pas d'émotion. On parle souvent du fear of missing out, de l'avarice, de tout ce genre de choses. Tout ça, ça peut être justifié par une seule raison vraiment originelle, c'est le manque de discipline. Tu as été avare. Pourquoi tu as été avare? Parce que tu n'as pas suivi ton système. Peu importe la raison pour laquelle tu ne les as pas suivis, le fait est que tu ne les as pas suivis. Donc, discipline, discipline, discipline. Et si vous arrivez à appliquer au maximum ce qu'on va voir aujourd'hui avec de la discipline, vous allez voir vos résultats qui vont être transformés de manière radicale et rapide. Alors, première chose, on va commencer avec l'indicateur Power. L'indicateur Power, il y a une première chose à avoir, c'est quelle devise va sortir du lot. Laquelle des devises va être au-dessus de plus 3, en dessous de moins 3. On voit ici qu'il y en a une. Parfois il y en a deux, parfois il y en a trois, parfois il y en a plusieurs. D'accord? Donc on peut pas toutes les avoir fortes parce qu'il faut qu'elles soient fortes contre une autre. Donc généralement vous pouvez en avoir par exemple une ou deux fortes et vous pouvez en avoir une ou deux faibles. Donc une à 4, une à 2.5 ou à 3.5, une à moins 3 et une à moins 5 par exemple. Ça c'est possible. Donc dans ce cas-là, on n'en a qu'une seule. Plus il y en a, plus ça peut être intéressant, mais plus il faut faire très très attention parce qu'il va falloir les choisir. Et on peut pas toujours prendre des baskets de niveau 3. Donc vous allez voir, je l'ai fait dans de nombreuses vidéos, parfois il y a un 4, il y en a une autre à 4, il va falloir les choisir, mais de toute manière, avec la troisième partie de la vidéo, où je vais vous expliquer les 5 étoiles, c'est très facile à faire, il suffit de le faire correctement, il va y avoir une devise qui va avoir en moyenne de bien meilleures étoiles, plutôt qu'une autre, et donc c'est comme ça qu'on va le choisir. Et généralement, même avant ça, il suffit de regarder le matrix pour en avoir la confirmation. Donc là, on commence, on voit le sterling. Le sterling, il est à 4.5. Donc avant que le matrix soit créé, eh bien je l'écrivais tout simplement sur un papier, ou de toute façon j'enregistrais mon écran, ou peu importe, mais j'aimais bien comprendre l'historique. Pourquoi? Parce que parfois je me faisais piéger, ou d'un coup le sterling il avait une news, et puis il montait d'un coup à 4.5 et je disais ah il est intéressant, mais c'était une volatilité à court terme. Et la volatilité à court terme, ce n'est pas une tendance. Donc c'est pour ça que le Matrix vient nous montrer l'historique justement de ce power pour nous confirmer qu'il était fort pendant une bonne durée. Par exemple, le New Zealand, si on le regarde comme ça, il est à moins 1. Ah d'accord, il est un peu faible. Mais regardez, en fait, il était fort, il était à l'opposé de 0, il était positif, il vient uniquement de devenir faible. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste un peu plus tard. Donc, on choisit une devise. Maintenant, le statut de across the board, ça veut dire contre toutes, il est dû à quoi? Il est dû si cette devise, elle est forte contre une grande majorité
d'autres devises faibles, ou si une devise elle est faible contre une grande majorité de devises fortes. Donc là, comme on peut le voir, on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont négatives, et le sterling, c'est le seul qui est fort. Donc là, on peut vraiment lui donner ce statut de strong across the board. En plus de ça, les autres, le yen et le dollar ne sont pas forts, donc il n'y a pas de compétition avec le sterling, donc c'est vraiment la seule devise qui est vraiment forte contre toutes. Il est plus fort que le yen et que le dollar, même s'ils sont à 0 et 0,5 et qu'on va pas les trader, il est quand même plus fort qu'eux, et il est plus fort que toutes les autres qui sont négatives. Donc voilà, d'une manière générale, c'est comme ça qu'on choisit notre devise, on essaie de la choisir strong or weak across the board. S'il y en a d'autres qui sont fortes ou qui sont faibles, eh bien il faut voir le matrix puis l'analyse graphique, chartiste, pour pouvoir confirmer laquelle est la plus intéressante ou lesquelles, dans le cas où vraiment on voudrait ouvrir un basket de niveau 2 ou de niveau 3. Et on commence comme ça. Après, par la suite, on doit confirmer un petit peu quelle paire de devises on va choisir, parce que maintenant on a choisi notre sterling, et on en a combien? On en a 1, 2, 3, 4, 5 qui potentiellement sont candidates. Pourquoi? Parce que l'autre devise doit être à l'opposé, et elle doit être différente de 0 ou 0,5 en valeur absolue, c'est-à-dire moins 0, moins 0,5 ou plus 0, plus 0,5. Pourquoi? Parce que si on a une autre devise qui est à 0 ou 0,5, on l'a testée et on les a inclus pendant longtemps, eh bien, ça représente un danger additionnel. Pourquoi? On a par exemple ici le yen, il est à 0,5. Le sterling, il est bien plus fort. Mais du fait qu'il soit à 0,5, regardez, je vais cliquer dessus et vous allez voir ici sur le matrix, il commence à gagner de la force. Vous savez, il était à moins 1, 0, moins 0,5, plus 1, 0,5. Si d'un coup il se renforce et il place à plus 3, ben on aura une devise forte contre une autre devise forte. Et généralement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des sideways dans tous les sens et ça nous sert à rien, ça nous apporte pas du profit. Donc c'est pour cette raison qu'après de nombreuses analyses, on a réduit en dessous de moins 1 et on en a arrivé au meilleur résultat en annulant toutes les paires avec une devise à 0 ou 0,5 ou moins 0,5. Donc dans ce cas, ces deux, elles sont annulées. Quand vous pouvez le voir, les tendances et les lock candles, elles ne sont même pas ajoutées sur les graphiques pour éviter de faire une confusion. Elles ne s'allument uniquement quand on sera à moins 1 ou plus faible. Voilà donc comment analyser le power. Deuxième partie de cette vidéo, on va parler du matrix. Et la troisième partie, on va rentrer dans les points d'entrée précis une fois qu'on aura choisi nos paires de devises. Je vous retrouve à tout à l'heure. Ciao, ciao.